les partenariats. C'est l'une des principales sources des revenus des influenceurs, youtubeurs. Et j'ai eu pas mal de questions à ce sujet. Du genre à partir de combien d'abonnés est-ce qu'on peut faire des partenariats? Quelle rémunération demander aux marques? Est-ce que c'est à nous d'aller vers les marques ou est-ce qu'il faut attendre qu'elles viennent vers nous? On va parler de tout ça dans cette vidéo et je vous raconterai aussi mon expérience par rapport à tout ça. Mais ça peut être différent d'un youtubeur à un autre. Parce qu'on n'a pas forcément la même communauté, etc. Moi, je vais vraiment vous parler de ce que moi j'ai vécu. Juste un rappel, comme pour les revenus AdSense, les partenariats, il faudra également les déclarer. Au même titre que l'affiliation ou tout autre revenu. Parce que des fois, on me pose la question, donc oui, il faut tout déclarer. En fait, tout ce qu'on va gagner grâce à YouTube, il faut le déclarer. Et ça, c'est à partir d'1 euro. Donc, dès que vous gagnez 1 euro grâce à YouTube, vous déclarez. Comme ça, c'est clair. Alors déjà, pour qu'on comprenne ce que c'est un partenariat, je vais vous expliquer les différents types de partenariats qui existent aujourd'hui. Alors déjà, on a d'abord ce qu'on appelle la vidéo dédiée. Réaliser une vidéo dédiée pour une marque, ça veut tout simplement dire que tout le sujet de notre vidéo va tourner autour du produit ou du service de la marque. Par exemple, disons qu'une marque m'envoie un casque. Vu que c'est une vidéo dédiée, tout le sujet de ma vidéo va tourner autour du casque. Ce sera peut-être une vidéo de présentation, de démonstration, je vais parler du casque, de comment il s'utilise, etc., etc. Ça, c'est une vidéo dédiée. Ensuite, à côté de ça, on a la vidéo non dédiée ou dite d'intégration. Là, dans ce genre de vidéo, le produit que la marque va m'envoyer ou le service que je vais tester, je vais en parler uniquement au début de ma vidéo. Et le produit, en fait, il ne sera pas forcément dans le sujet de ma vidéo. C'est seulement dans une petite partie de ma vidéo. Ça va peut-être durer 1 à 2 minutes où je ferai une sorte de pause pub pendant 2 minutes. Donc, je reprends l'exemple du casque. Je parle rapidement du casque. Voilà, la marque Intel m'a envoyé ce casque, etc. Je l'aime bien, je vous recommande, voilà. Et la collaboration s'arrête là. Une fois que j'ai parlé de la marque, une fois que j'ai parlé du produit, je retourne dans le vrai sujet de ma vidéo. Et forcément, dans ce type de partenariat, la vidéo d'intégration, on est un petit peu moins payé que pour une vidéo dédiée parce que forcément on en parle un petit peu moins. Ensuite, comme autre type de partenariat, on a le placement de produit. Le placement de produit, je reprends encore l'exemple du casque. Le placement de produit, c'est assez simple. En fait, on va faire une vidéo avec un sujet qui n'a pas forcément de rapport avec la marque. Mais là, en fait, il s'agit simplement de faire apparaître le produit de la marque. Là, je reprends encore l'exemple du casque. Dans ce genre de vidéo, je vais porter le casque. Je vais pas forcément en parler, mais vous allez le voir, je vais le porter. Et ça, c'est un placement de produit. Le prix, ce sera vraiment en fonction du youtubeur, de son influence, de sa communauté, etc. Mais voilà, ce type de partenariat, c'est plutôt cool parce qu'il y a pas grand chose à faire entre guillemets. Il y a juste à porter le produit, le mettre en valeur. Souvent pour ce type de partenariat, ça ne s'arrête pas seulement à une vidéo. Dans le contrat, la marque proposera de porter le produit dans plusieurs des vidéos. Mais en gros, voilà comment fonctionne le placement de produit. Ensuite, comme dernier type de partenariat, il y a le sponsoring. Là, en fait, c'est tout simplement une marque qui va attribuer un budget à un youtubeur pour sponsoriser sa vidéo. Donc la vidéo, elle peut ou ne pas avoir de lien avec le produit, le service de la marque. Mais le sponsoring sera annoncé par le youtubeur, histoire de mettre la marque en avant, etc., etc. Dans les vidéos un petit peu créates, il y a des gens qui vont faire des sortes de spots publicitaires, etc. Là, c'est un peu plus au choix. Après, je n'y connais pas trop dans ce type de partenariat parce que j'en ai jamais fait, mais il me semble que de base, ça fonctionne comme ça. Alors maintenant, une question qui revient souvent, qu'on m'a beaucoup demandé, c'est à partir de combien d'abonnés est-ce qu'on peut faire des partenariats? Là, je vais vous parler de comment ça a fonctionné pour moi. J'ai fait mon premier partenariat, j'avais 2000 abonnés, environ 2000 abonnés. Mais je connais d'autres youtubeurs qui ont fait des partenariats à 1000 abonnés. Donc, ça varie. Mais c'est pour vous dire qu'en gros, même quand on a une petite communauté, c'est possible. D'ailleurs, plus ta chaîne est spécialisée dans un domaine, plus tu as de chances de négocier tes partenariats. Parce qu'en fait, supposons que tu es une chaîne de bricolage, la marque sait que dans tes 1000 abonnés, c'est des gens qui sont là pour du bricolage. Donc là, on est sûr de cibler les bonnes personnes. Avec un thème un peu plus général et une petite communauté, aura plus de mal à obtenir un partenariat parce que là, pour le coup, la marque, elle n'est pas sûre de viser les bonnes personnes dans une aussi petite communauté. Donc du coup, par rapport à cette question, oui, avec 1000 abonnés, c'est tout à fait possible. On peut faire des partenariats avec certaines marques. Maintenant, voilà, soyons réalistes. Avec 1000 abonnés, c'est pas toutes les marques qui proposeront une compensation financière. Alors certaines oui, mais pour d'autres ce sera juste de la dotation. On va juste vous offrir des produits et il y aura pas d'argent derrière, il n'y aura pas de rémunération. Mais là où il faut être super vigilant, c'est que en fait, faut pas se faire avoir. Parce que tu as des marques qui vont dire ok, nous on peut pas te payer parce que voilà, tu as 800 abonnés, d'accord, mais le contrat, faut pas que ce soit tu dois faire 3 vidéos de 10 minutes avec 5 posts Instagram, 3 stories. Donc là, si c'est ça, clairement, on essaye de profiter de toi. Si c'est pour en parler rapidement dans une vidéo, etc., pas de problème. Mais si c'est quelque chose qui va vraiment te demander du travail, de l'investissement, pour moi, il faut vraiment pas hésiter à demander une petite rémunération. Donc moi, mon premier partenariat, donc j'avais environ 2000 abonnés, j'ai été payé $100. 100$, c'était une erreur. Pourquoi? Parce que déjà, d'abord, quand on fait un partenariat, c'est important de demander d'être payé dans sa devise. Donc moi, j'habite en France. En France, on utilise des euros. Donc déjà, j'aurais dû demander d'être payé en euros. Parce qu'avec la devise, les frais, etc., en fait, je me fais avoir. Par la suite, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aurais pu demander beaucoup plus que $100. Mais c'était mon premier partenariat, c'était une première expérience.
Voilà, faut commencer quelque part et pour la plupart d'entre nous, quand on commence, on sait pas trop où se situer et c'est normal de faire des erreurs. Aussi, je sais que j'aurais pu être payé plus parce que ma communauté à ce moment-là, c'était vraiment le cœur du cible de la marque. Donc je sais que voilà, il visait vraiment ma communauté, donc j'aurais pu essayer de gratter un petit peu plus. Et du coup, pour le partenariat suivant qui était assez similaire, là je suis monté à 150 $. Une erreur encore en dollars, mais du coup j'ai demandé un petit peu plus et c'est totalement passé. D'ailleurs, quand vous demandez un prix à une marque, quand elle accepte un peu trop facilement, c'est que clairement, là, vous êtes en dessous du budget. Ça se trouve que la marque, elle avait prévu de me donner peut-être, je sais pas, 300 $, et moi j'ai demandé 150 $. Du coup, elle a dit, bah oui, direct. Donc, faut pas hésiter à viser un petit peu haut, au-dessus de sa valeur, et puis après de négocier jusqu'à ce qu'on tombe à un prix correct qui nous convienne à tous les deux. L'idée d'un partenariat, c'est qu'il y a un gagnant-gagnant, pas un gagnant-perdant. Sinon, ça sert à rien. L'idée, c'est que toi, tu y gagnes et que la marque y gagne. Pour le prix qu'il faut demander à la marque, je vais y venir juste après. On m'a demandé, est-ce que c'est à nous d'aller contacter la marque ou est-ce qu'il faut attendre qu'ils viennent vers nous? Alors, le plus souvent, c'est les marques qui viennent vers nous. C'est la marque qui te contacte par email parce qu'ils ont vu ton profil, parce qu'ils ont vu ta chaîne, ton Instagram, etc. Mais c'est totalement possible d'aller vers une marque, de contacter une marque pour lui dire, voilà, je suis intéressé par une collaboration avec vous, je fais ceci, cela, etc. De leur proposer quelque chose. En fait, dans les deux cas, que tu sois nano ou micro-influenceur, le plus important, c'est que ta chaîne, elle doit apporter de la valeur à cette entreprise, à cette marque que tu contactes. Soyons vrais, entre nous, aucune marque ne te contactera pour tes beaux yeux. Si une marque accepte de travailler avec toi, ce sera pour le retour sur investissement qu'elle va se faire grâce à toi, avec ta communauté. Donc c'est pour ça que c'est important de se construire une vraie communauté et ça dès le premier abonné parce que c'est la force et l'influence de ta communauté qui fera que tu pourras négocier des bons prix dans tes partenariats. Une communauté réceptive, une communauté engagée, c'est ce qui fait que tu peux demander un certain prix à certaines marques. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui choisissent de travailler avec des nanos, des micro-influenceurs, donc qui ont des plus petites communautés, mais qui ont de fortes influences. Donc vraiment, j'insiste sur le fait que le nombre d'abonnés ne détermine pas la valeur, l'influence, entre guillemets, d'un YouTuber. Pas le nombre d'abonnés qui va forcément déterminer un partenariat. On peut comparer une personne qui a 100 000 abonnés et une autre qui a 50 000 abonnés. C'est possible qu'une personne qui a 50K ait beaucoup plus d'influence qu'une personne qui a 100K et donc de faire plus de partenariats avec des meilleurs prix, tout simplement parce que c'est pas le nombre d'abonnés qui compte, c'est vraiment le taux d'engagement, la puissance de la communauté en fait. Donc il ne faut jamais se considérer trop petit pour prétendre à un partenariat ou négocier des contrats. Donc comment aller vers les marques? Tout simplement en faisant du démarchage. Lister des marques et les contacter une à une, voilà, en disant que voilà, je connais vos produits, est-ce que ça vous intéresse de faire une collaboration avec moi, etc., etc. Recevoir des produits, c'est cool, ça permet de créer du contenu, de proposer des choses nouvelles à sa communauté. Mais voilà, en tout cas, si c'est pas payé, ne vous faites pas avoir, ne travaillez pas trop pour rien. Maintenant, comment obtenir une collaboration avec une marque? Quand il s'agit de convaincre une marque de collaborer avec toi, c'est à ce moment-là qu'il va falloir mettre ses données, ses statistiques en avant. Encore une fois, une marque ne va pas te payer juste pour tes beaux yeux. Quand tu rentres en contact avec une marque, l'erreur à ne pas faire, c'est de dire des choses du genre j'aime beaucoup votre marque, j'utilise depuis des années, on va beaucoup travailler avec vous, mais au final sans dire ce que tu vas leur apporter. En fait, quand tu rentres dans la phase de négociation avec la marque, ce qui va déterminer la collaboration et la rémunération, c'est quelques éléments clés. En fait, ce qu'ils ont besoin de savoir par rapport à toi, c'est qui est ton audience. C'est quoi la tranche d'âge de ton audience? Est-ce que tes vidéos elles sont regardées par des gens en France, au Canada? Est-ce que ta chaîne est plutôt suivie par des hommes, par des femmes, les deux? Est-ce que tu abordes un sujet bien précis comme, je sais pas, le vélo, la beauté, la cuisine? Ou est-ce que c'est une chaîne qui est plutôt large? Ensuite, quelque chose de très important, si vous utilisez par exemple l'affiliation, c'est de donner son taux de conversion, taux de clic, etc., etc. Par rapport à sa chaîne YouTube ou même les autres réseaux qu'on utilise comme Instagram, TikTok, Snapchat, etc. De donner son taux d'engagement, son taux de clic, le nombre d'impressions qu'on réalise par mois, etc. C'est vraiment tous ces éléments qui sont à utiliser et à mettre en avant. Donc c'est de dire que ok, j'ai 2000 abonnés aujourd'hui, mais dans mes 2000 abonnés, regardez mon taux d'engagement, regardez le nombre de clics, etc. Enfin, voilà. Encore une fois, le but c'est de vraiment montrer qu'on a une communauté engagée, qu'on a une communauté fidèle qui nous fait confiance. C'est vraiment ce qui va permettre de négocier ces collaborations ou même de donner confiance à la marque. Donc quand tu contactes une marque, tu rédiges ton email, tu leur donnes en fait ce que tu vas apporter à la marque, ce que tu es capable de faire pour leur entreprise et les résultats auxquels ils peuvent s'attendre en collaborant avec toi. Soyez toujours professionnel quand vous vous adressez à une marque, que ce soit une petite marque ou alors une grande multinationale, peu importe, soyez toujours professionnel. D'ailleurs, l'un des meilleurs moyens pour un influenceur de se mettre en avant
et en présentant quelque chose de propre, de carré, c'est d'utiliser un kit média. Un kit média, c'est un support qui reprend toutes les informations de sa chaîne YouTube ou de ses réseaux en général. Et en fait, présenter ça à une marque, ça fait tout de suite beaucoup plus professionnel. Sur mon site internet, je vous mets le lien en barre de description, vous trouverez plusieurs kits médias pré-remplis à personnaliser. Moi, c'est vraiment le genre de choses qui m'a aidé à obtenir des collaborations. Ensuite, comment définir sa rémunération? Moi, au début, je savais vraiment pas comment me positionner. Je vous l'ai dit au début, j'ai demandé en dessous de ce que je pouvais demander. Mais un jour, je suis tombé sur un site qui aide justement à trouver la bonne rémunération à demander aux marques. Donc, j'en ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos, c'est Social Blue Book. En fait, c'est tout simplement un site. Tu te connectes, tu relis tes réseaux, donc ta chaîne YouTube, ton Instagram ou autre, à ton compte Social Blue Book. Et en fait, ils vont collecter toutes les données relatives à ta chaîne YouTube et te dire, OK, parce que tu as tant d'abonnés et que tu as un taux d'engagement de tel pourcent, de machin, il va te dire, ils vont te donner une tranche de ce que tu peux demander à une entreprise. Donc ce site, il est vraiment bien fait. Moi, ça m'a beaucoup aidé au départ. Je pensais vraiment pas que je pouvais demander autant pour des collaborations parce que la fourchette qu'il donne, c'est assez réaliste. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, ce site, il est payant. Mais il y a une astuce. Moi, je vous recommande de vous inscrire, de prendre le mois d'essai. Donc, essayez le site pendant un mois. Et en fait, pendant un mois, tu as accès à ces données. Il te dira comment tarifer tes collaborations. Et en fait, à partir du moment où tu as un point de départ, tu sais à peu près quel montant demander aux marques, le reste, ça se fait tout seul en fait. Moi, j'ai utilisé ce site à mes débuts. Aujourd'hui, je l'utilise plus du tout parce qu'avec le temps, j'ai appris la valeur qu'avait ma chaîne. Donc, je m'en sers plus. Mais pour démarrer, ça m'a beaucoup aidé. Ne lisez pas ce qui se dit sur Internet, genre 10 abonnés égale 1 euro, je sais pas trop quoi. Ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire. Deux chaînes de 50 000 abonnés ne vont pas avoir le même type de rémunération quand il s'agit de deux chaînes différentes. Si je suivais cette logique, mes partenariats me rapporteraient beaucoup moins que ce que ça me rapporte aujourd'hui. Analysez votre chaîne, apprenez la valeur qu'elle a et négociez vos contrats. Voilà, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. En tout cas, si vous avez des questions, s'il y a des choses que j'ai pas abordées dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous avez des suggestions de vidéos aussi, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Sinon, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!